J'aimerais préciser que Gilles est venu avec son épouse Aude. Alors peut-être qu'ils peuvent se lever tous les deux parce que vous les verrez peut-être pas tous forcément tous les deux ensemble. Voilà. Donc ils sont pour la première fois, on va dire, dans cette église, mais ils ne sont pas inconnus de la région puisque Gilles va vous expliquer en deux mots un petit peu son parcours. Et puis, ils ont amené avec eux aussi deux sœurs de leur équipe de ministère à Paris qui sont aussi au milieu de nous. Donc, Katia et Jeanne qui sont derrière et qui veulent se lever aussi, puisque en tant que Parisiens, on vous accueille à Lyon avec l'amour du Seigneur. Et j'espère que vous êtes à l'aise au milieu de nous. Voilà, j'aimerais donc sans plus tarder que Gilles s'avance et puis on va lui laisser la place pour la fin de cette réunion. Et pour ceux qui ne l'ont pas entendu encore, eh bien, vous n'allez pas être déçus d'être venus ce soir. Voilà, il faut suivre après. Voilà, bonsoir. C'est un plaisir d'être à Lyon, un lieu où j'ai fait 3 ans d'études là, sur les quais du Rhône, entre 1988 et 1991. Voilà, 3 années intéressantes. Je n'étais pas chrétien à l'époque, mais bon, le Seigneur s'est débrouillé après. J'expliquerai ça peut-être dans mon témoignage demain. Il s'est débrouillé pour hâter divers changements dans mon existence. Ça m'a permis de rencontrer Jésus, ma femme, voilà, l'essentiel, quoi. Hein, l'essentiel pour vivre. Voilà, donc j'aime bien la ville de Lyon. Elle marque les dernières années un peu folles de mon existence où je faisais n'importe quoi. Et je suis heureux d'y revenir pour faire des choses un peu plus équilibrées et saines en étant avec vous ce soir. Voilà. Donc, je suis donc Gilles Boucaumont, je suis pasteur d'une église réformée dans le Marais à Paris. Notre église, vous la voyez à chaque fois que vous voyez une manifestation à la place de la Bastille, en fait, vous regardez bien et puis vous verrez une église au fond de la manif, c'est chez nous. Voilà. Donc nous, on est là derrière les manifestants en train d'essayer de proclamer le nom de Jésus. On n'y arrive pas toujours, mais on essaye. Donc c'est dans ce quartier de Paris, qui est un quartier intéressant puisque donc c'est l'église réformée du Marais qui est dans ce quartier qui est à la fois aussi une capitale pour le judaïsme européen, puisque c'est le quartier où il y a le plus de juifs en Europe. Donc c'est pas anodin de témoigner de Jésus-Christ dans ce quartier-là. En plus, nous avons un ministère spécifique par rapport aux personnes d'origine musulmane dans ce quartier juif. Et c'est aussi, vous savez peut-être, un quartier qui se veut être la capitale homosexuelle de l'Europe. Voilà, sans commentaire. Donc, dans ce petit lieu d'une église réformée, donc une église très traditionnelle, tout ce qu'il y a de plus classique, protestantisme, vous savez, qui fonctionne depuis 1547, hein, tout va bien, on est installé dans la durée. Pas dans ce lieu-là, mais je veux dire, les églises réformées fonctionnent en France depuis cette époque-là. C'est la première église qui a été donnée aux protestants dans Paris. Donc c'est le premier lieu où il y a eu officiellement un culte protestant évangélique dans Paris intramuros. Et donc, il s'y passe encore toujours un petit peu des choses, et notamment un étrange travail du Seigneur qui a essayé de réveiller une micro-communauté, puisque je expliquais à ceux qui étaient là tout à l'heure que nous avons commencé à une quinzaine le dimanche, et qu'actuellement nous réfléchissons à savoir comment le Seigneur pourrait pousser les murs, ce qui dans Paris est un petit peu compliqué. Donc on va être obligé peut-être de faire un deuxième culte rapidement. Il y a déjà 4 cultes, mais un deuxième culte du matin. Il y a 4 cultes parce qu'il y a des cultes un peu dans toutes les langues. On a le culte en japonais, on a le culte en arabe, etc. Voilà, donc dans ce lieu-là, le Seigneur a voulu manifester un changement, à savoir que, vous savez, les réformés sont des gens qui sont très cérébraux. Ils ne disent pas célébrer Jésus, ils disent cérébrer Jésus. Cérébrer Jésus, ça c'est le chant réformé. Et donc nous faisons des cérébrations nombreuses et variées, avec très certainement le Seigneur veut se servir de ça, parce qu'il nous permet de témoigner dans des milieux de type intellectuel, un petit peu privilégiés, auprès de gens issus du gouvernement et de différents lieux comme ça, où on a aussi besoin d'entendre parler de Jésus-Christ. Donc c'est clairement un quartier privilégié, faut le dire, mais il y a des gens qui viennent d'un peu partout de Paris alentour dans ce lieu, tout simplement parce que le Seigneur nous a fait vivre ensemble un renouvellement profond, à savoir redécouvrir
quelque chose qui est basique, puisque vous allez le voir, on va en parler ce soir, c'est présent partout dans les Écritures, à savoir que Dieu avait décidé, en envoyant Jésus-Christ, non seulement de s'abaisser jusqu'à nous, de montrer qu'il avait compassion de nous, qu'il voulait vivre le projet de l'humanité. Il ne s'était pas contenté de nous dire « bon ben voilà, débrouillez-vous, je vous laisse les clés, puis je reviens dans 5000 ans ». Non, non, il a voulu vivre ce projet jusqu'au bout en envoyant Jésus marcher à côté de nous, rire avec nous quand on est heureux, pleurer avec nous quand on est triste, être présent dans chacun des instants, et que surtout, au travers de ce Jésus, Dieu avait envie de se glorifier en partageant le travail. Qu'est-ce que ça veut dire, partager le travail? Ça veut dire qu'il nous a confié, en tant que chrétiens, un certain nombre de missions. Des missions qui sont précises. Alors bien sûr, la mission de chanter le dimanche, c'est la base. La mission d'annoncer l'évangile, mais aussi une autre facette qui est de manifester que le Seigneur règne. Qu'est-ce que ça veut dire manifester que le Seigneur règne? Ça veut dire manifester qu'il est un roi. Et un roi qui règne le fait avec autorité. Ta puissance, ton règne, ton autorité, on a chanté tout à l'heure. Et le Seigneur nous a conduits les uns et les autres, moi le premier notamment, non pas pour que je sois le premier, mais m'a conduit notamment dans ma prédication à redécouvrir cette autorité que chaque chrétien a en Jésus-Christ. Et c'est de ça que je voudrais vous entretenir ce soir. Chaque chrétien, je dis bien chaque chrétien, pas simplement les pasteurs, pas simplement les gens qui ont un rôle dans l'Église. Chaque chrétien est revêtu d'une autorité bien particulière qui consiste à appliquer le royaume et les réalités du royaume dès ici-bas, dès cette terre, et pas d'attendre juste le ciel pour que le royaume s'applique. Le royaume de Dieu s'est approché de nous, et donc nous devons appliquer les choses du royaume. Appliquer les choses du royaume, ça veut dire que quand on dit que Dieu est puissant, il faut que les gens voient qu'un Dieu puissant modifie puissamment la vie des gens qui sont là. Ça doit se voir. Donc, vous savez, on a une promesse dans les Écritures bibliques qui est que les sourds entendront, les aveugles verront et les boiteux marcheront. Jusqu'à présent, je ne sais pas si vous avez la même analyse que moi, mais je vois beaucoup d'églises où les sourds voient, où les aveugles marchent et où les boiteux entendent. Mais le plein accomplissement de la parole prophétique me semble encore un petit peu approximatif. C'est-à-dire que tout ça, c'est dans l'espérance. On dit oui, par la foi. Oui, autrefois, j'étais relativement aveugle sur ma vie, mais maintenant, j'y vois un peu plus clair. Mais attendez, la parole est claire. Une avancée concrète du royaume dans nos vies doit modifier structurellement la vie de quelqu'un. Et la vie d'un sourd, elle est modifiée quand il entend. La vie d'un aveugle, elle est modifiée quand il voit. Et la vie d'un boiteux, quand il arrive à marcher. Donc les uns et les autres, nous sommes invités par le Seigneur à mettre en place les règles fondamentales du royaume. Et dans le royaume, je regrette, les aveugles, ils voient. Dans le royaume, les sourds, ils entendent. Dans le royaume, les boiteux se mettent à marcher. Donc ça doit être ça normalement, la vie de tous les jours de l'Église. C'est comme ça que ça se passe dans toutes nos communautés, bien entendu. Le Seigneur nous demande d'appliquer ces choses-là très simplement en nous mettant à l'écoute et en reconnaissant qu'il nous a confié un certain nombre de clés et de responsabilités et qu'il ne nous demande pas que nous le prions en lui disant « Seigneur, fais ce que j'ai à faire ». Parce que s'il nous a donné des choses à faire, ce n'est pas pour qu'on soit dans l'intercession en lui disant « Mais Seigneur, par ta grâce, tu vas les faire ». Vous imaginez, votre patron au boulot vous dit « Vous allez me faire un rapport sur tel sujet ». Et puis, vous mettez dans le bureau et vous intercédez. Seigneur, fais que mon patron fasse ce rapport. Ce n'est pas très logique. Ou vous allez voir votre patron et dire, vous pourriez faire le rapport à ma place? Non. Qui va annoncer l'évangile? Qui va appliquer le royaume sur cette terre, sinon les chrétiens? Vous attendez quoi? Vous attendez qu'il y ait des armées d'anges qui descendent avec des glaives pour mettre en place ces choses-là? Non. Le Seigneur nous a déjà demandé de le faire. Donc, nous avons à le faire. Alors, redécouvrir l'autorité du chrétien, c'est tout simplement, et on va pouvoir aller en Luc 4, versets 37
31 à 37, pardon, Luc 4, versets 31 à 37, c'est découvrir ce qui a frappé l'attention des premières personnes qui ont vu Jésus. Jésus, vous savez, fils de charpentier, il n'a pas grand-chose, il n'a pas un appartement en ville à Jérusalem, il n'a rien en gros, même pas une pierre où reposer sa tête, nous dit l'Écriture. Et voilà qu'on nous dit en Luc 4, 31, il descendit à Capernaum, ville de Galilée, et il enseignait le jour du sabbat. On était frappé par sa doctrine, car il parlait avec autorité. Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur et qui s'écria d'une voix forte : « Ah, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth ? Tu es venu pour nous perdre, je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça en disant : « Tais-toi et sors de cet homme. » Et le démon le jeta au milieu de l'assemblée, jeta l'homme au milieu de l'assemblée, et il sortit de lui sans lui faire aucun mal. Tous furent saisis de stupeur et ils se disaient les uns aux autres : « Mais quelle est cette parole ? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. » Dans d'autres passages, ils vont demander : « Mais s'agit-il d'une nouvelle doctrine ? S'agit-il d'une nouvelle doctrine ? » Mais c'est très étonnant. Je rappelais cet après-midi pour ceux qui étaient là que, effectivement, avant que Jésus n'arrive, aucun démon n'était chassé, puisque c'est le nom de Jésus qui les fait trembler et qui les fait partir. Donc les démons, ils se baladaient juste, hein. Ils embêtaient les gens. Mais à partir du moment où Jésus est venu, les démons sont chassés et manifestement, vous l'entendez dans le récit, les démons reconnaissent que Jésus est le Saint de Dieu. Il y a même d'autres textes où ils reconnaissent qu'il est le Fils de Dieu. Ils proclament que Jésus est Fils de Dieu avant que des êtres humains arrivent à proclamer ces choses-là. Alors bien entendu, parler des démons de nos jours, ça fait un petit peu bizarre, mais vous entendez bien que ce qui frappait les gens au moment où Jésus commence son ministère, parce qu'en Luc 4, il vient tout juste de commencer, ce qui frappe les gens, c'est que sa parole est audible, sa doctrine est claire, il a une autorité qui est précise, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de potentiel de conviction très fort sur les gens qui sont là, qui se disent « Mais oui, ce que dit cet homme est peut-être incroyable, mais c'est la vérité. Ce que dit cet homme, c'est ça, c'est vrai, c'est ça le chemin. » Et que les démons tremblent et ne peuvent que se taire quand Jésus leur dit de se taire et partir de cet homme qui est là quand il leur dit de partir. Ce que nous avons redécouvert les uns et les autres, c'est que justement, nous tous, en tant que chrétiens, à cause du nom puissant de Jésus-Christ, à cause de toute l'œuvre accomplie par Jésus, depuis ce début de l'évangile de Luc où il commence à annoncer une bonne nouvelle, jusqu'à sa résurrection, il y a là une merveille d'autorité, de communion avec le Seigneur, qui fait que tout doit se soumettre à la parole. Tout doit se soumettre à la parole. Ce que Adam n'avait pas pu faire, ce que tous les autres après lui n'avaient pas pu faire, Jésus peut le faire. Et donc à sa suite, au nom de Jésus, tout genou pliera dans le ciel, sur la terre, etc. Philippiens 2. Donc tous sont frappés par son enseignement, par cette autorité. Et nous avons les uns les autres redécouvert ça, tout simplement parce que nous nous sommes mis à prier comme Jésus priait. Quand il y avait une personne qui commençait à s'agiter en disant des choses incohérentes, au nom de Jésus, tais-toi. La personne se taisait. Alors au début, on dit la personne se tait, mais on sait que ce n'est pas la personne qui était en train de parler, hein. C'est un esprit qui était en train de parler. Et puis quand on dit au même esprit, maintenant tu sors, eh bien il sort. Alors j'imagine que parmi nous, il y a des gens pour qui c'est d'une banalité effroyable de savoir ces choses-là. Pour d'autres, c'est beaucoup plus surprenant. Peut-être c'est la première fois que vous entendez parler de démons dans une église. Moi, j'ai fait à peu près 30 ans dans l'église réformée sans entendre parler de démons. Il faut le faire, hein, quand même, parce que c'est malgré tout la même Bible. Hein. Et nous nous sommes aperçus que cette autorité qu'avait Jésus sur ces réalités qui viennent pourrir la vie des chrétiens, eh bien, nous l'avions toujours. Ah, surprise. Surprise finalement un petit peu identique que celle de ceux qui ont redécouvert qu'on pouvait parler en langue, qu'on pouvait prophétiser, qu'on pouvait guérir au nom de Jésus-Christ. Des choses
qui sont maintenant tout à fait admises dans des milieux dits charismatiques, des milieux où on pratique cette attente de l'advenue du Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit déplace des choses. Mais souvent, même dans ces milieux dits charismatiques, on a du mal à accepter que nous ayons, à notre tour, dans le nom de Jésus, cette autorité de faire appliquer la loi. Et c'est quoi la loi du royaume ? La loi du royaume, c'est que depuis Golgotha et le tombeau vide, Jésus a vaincu toutes les puissances du monde. C'est ça la loi. Mais cette loi, elle n'est pas appliquée. Elle n'est pas appliquée dans le monde, ça c'est très très visible, mais elle n'est pas appliquée même dans les églises. Que Jésus a la victoire. Est-ce que c'est la première chose qui vous vient à l'esprit quand vous rentrez dans une église et que vous voyez une assemblée du dimanche ? Vous avez un sentiment de victoire là, tout de suite, là, comme ça ? Quand vous rentrez dans une église, est-ce que vous avez l'impression que vraiment cette victoire de Christ, elle s'est étendue sur tous les gens qui sont là ? Ben non, ben non. Cet après-midi, j'employais un petit peu l'image. Il y a des quartiers en France où eh bien, la loi de la République ne s'applique pas. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de policiers, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas l'armée, c'est tout simplement parce qu'il y a des groupes de personnes qui mettent un autre ordre. Un autre ordre. C'est compris comme du désordre pour beaucoup d'entre nous, mais c'est quand même un autre ordre. Il y a des règles, il y a des tabous, il y a des permissions, il y a des choses interdites. Dans certains quartiers, c'est une autre règle que la règle de la République. Alors dans ces quartiers-là, qu'est-ce qu'on a comme solution ? Soit on regarde ce qui se passe, soit on dit mais non, la règle de la République, elle doit s'appliquer partout. Et il n'y a pas de raison que la police ne puisse pas rentrer dans tel bar d'immeuble, il n'y a pas de raison que les pompiers se fassent caillasser à tel endroit, etc., etc. Eh bien, au niveau spirituel, c'est exactement pareil. Il y a des tas de squatteurs un peu partout, y compris dans la vie des chrétiens, même de chrétiens qui ont vraiment tout abandonné devant Jésus. Il y a des tas de puissances qui viennent squatter en eux et qui mettent en place d'autres lois. Des personnes qui peut-être de leur bouche disent « oui, Jésus est le Seigneur », et puis tout le monde se dit « il a un drôle de témoignage par sa façon de vivre ». Alors, souvent, ça crève les yeux, mais parfois, c'est des choses extrêmement subtiles où on se dit, mais pourquoi il a écouté tout un sermon sur Jésus qui nous donne la joie parfaite, c'est dit 8 fois dans l'évangile de Jean, joie parfaite, association complète de ces deux mots, et que manifestement, dans sa vie, ce n'est pas exactement la joie parfaite qui rayonne. Comment se fait-il qu'il y a un décalage ? Comment se fait-il ? Tout simplement parce que cette loi, comme quoi il doit y avoir une joie parfaite dans nos vies, elle n'est pas appliquée. Et elle n'est pas appliquée parce qu'il n'y a personne pour la faire appliquer. Alors on dit « Seigneur, oui, enlève-moi tout ce qui me dérange, enlève-moi tout ce qui me contredit, éloigne de moi tout ce qui n'est pas sympathique avec moi. » Mais attendez, est-ce que, je disais tout à l'heure, si vous rentrez chez vous ce soir et qu'il y a quelqu'un qui est assis dans votre salle de séjour, avec les 2 pieds sur la table, en ayant vidé votre frigo, est-ce que vous allez vous mettre à genoux ? Seigneur, fais que cette personne s'en aille. Au nom de Jésus, je t'ai prié. Vous allez faire comme ça ? Vous pouvez essayer, mais il va falloir jeûner, prier pendant longtemps, le frigo va être vide. Donc, qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là ? Vous essayez de virer la personne vous-même. Et vous ne lui dites pas, s'il vous plaît, sortez. Vous dites, vous sortez tout de suite, vous n'avez rien à faire ici. Tout d'un coup, vous prenez une posture d'autorité. Vous n'êtes pas dans une intercession. Il y a des sujets pour lesquels il faut être dans l'intercession. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Il y a plein de choses qu'il faut demander au Seigneur. Mais là, il ne s'agit pas de demander au Seigneur de vider notre appartement. Il s'agit de pratiquer un sacrement chrétien qui s'appelle l'imposition des pieds. Vous savez ? Il faut virer le squatteur, c'est tout. Et si vous n'arrivez pas à le faire vous-même, qu'est-ce que vous faites ? Vous appelez la police. Et bien dans le monde spirituel, c'est exactement la même chose. S'il y a un squatteur spirituel, un esprit mauvais dans notre vie, on essaye de le chasser nous-mêmes, et si on n'y arrive pas, on appelle la police. C'est qui la police ? C'est les frères et sœurs en Christ, qui sont là pour appliquer la loi du royaume. C'est très très simple. Vous voyez, l'autorité spirituelle, c'est quelque chose de très très simple. Je voudrais prendre une image. Vous avez une grande pente dans une ville où ça descend bien, les côtes de la Croix-Rousse. Vous avez un 38 tonnes qui est dans la descente.
qui roule à 90, 100. Et là, à 50 mètres devant le 38 tonnes, il y a un homme avec un uniforme bleu, une casquette bleue, qui se met au milieu de la route et qui fait ça. Et qu'est-ce qui se passe? Le 38 tonnes s'arrête. Parfois, il se fait écraser, l'homme en bleu. Mais la plupart du temps, normalement, le 38 tonnes s'arrête. Honnêtement, qu'est-ce que c'est qu'un homme, même avec un uniforme bleu et une casquette bleue, face à un 38 tonnes dans une descente de la Croix-Rousse? Mais c'est rien. C'est rien, sauf que l'homme en bleu, il a une autorité. Il est revêtu d'un uniforme qui dit qu'il agit pour un plus puissant que lui. Et nous, dans notre vie de foi, nous devons aussi être revêtus spirituellement de ce vêtement glorieux qui manifeste que nous agissons pour un plus puissant que nous. Non pas que les gens disent « Oh là là, ce monsieur qui est policier, là, il a une autorité mais incroyable, personnelle. » Non, a juste été placé sur lui une autorité particulière. Nous non plus, nous ne devons pas provoquer pour ce que nous sommes personnellement l'admiration des gens. Paul disait bien dans 2 Corinthiens 11, verset 30, « S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. » Je ne prétends pas être fort, je ne prétends pas être puissant. Sauf que je suis là au nom de Jésus. Je suis là au nom de Jésus et un frère tout à l'heure me témoignait qu'il travaille dans une entreprise de sécurité. Donc il est obligé d'exercer une autorité pour maintenir la sécurité, et que parce qu'il le fait au nom de Jésus, il n'y a jamais de conflit, il n'y a jamais de problème, ils ne sont jamais obligés de cogner, alors que la plupart des entreprises de sécurité, il y a toujours un moment ou un autre où il faut tabasser. Voilà. C'est incroyable ça, tout simplement parce qu'il fait la sécurité selon le cœur de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'un jour ou l'autre, il ne faudra pas un petit peu quand même utiliser ses biceps, mais quand même, il le fait selon le cœur de Dieu. Et donc, toutes les entreprises avec qui il travaille s'étonnent que quand il travaille avec eux, ça se passe bien. C'est bizarre. Voilà un témoignage. Voilà un témoignage. Quand nous faisons des grandes conventions dans des lieux publics, c'est toujours un plaisir d'entendre les pompiers ou les directeurs de ces grands centres nous dire « Oh là là, on a plaisir à vous louer nos salles parce qu'il n'y a jamais d'embrouille. Toujours payé à l'heure. Il n'y a pas de casse, s'il y a une prise électrique qui est arrachée, on nous le dit. Enfin bon, c'est vraiment c'est un bonheur. Mais ça, c'est un témoignage du fait que nous faisons les choses différemment. Nous devons, en tant que chrétiens, être revêtus de cet habit qui n'est pas un uniforme, mais quelque chose qui doit être lisible sur nous-mêmes. Nous devons être revêtus de cette autorité pour appliquer les lois du royaume qui sont la paix, qui sont la joie, qui sont l'ordre, qui sont la sympathie, la bienveillance, etc. Et vous pourriez reprendre tout le chapitre 5 de l'Épître aux Galates qui fait la liste de ces fruits de la présence de l'Esprit Saint dans nos vies. Alors vous savez que quand Jésus est venu à quitter le monde, il nous a laissé une parole à la fin de l'Évangile selon Matthieu, chapitre 28, verset 18. Il leur parla en disant « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Et la suite du verset, vous pouvez la lire là, de ce côté-là. « Allez donc et faites disciples toutes les nations en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Moi, aujourd'hui, je vois beaucoup de chrétiens qui sont dans la peur. Oh, on ne va pas témoigner parce qu'il y a la laïcité. Attendez, c'est qui la laïcité ? La laïcité, c'est une loi simplement pour qu'il n'y ait pas de confusion entre les religions et le pouvoir. Mais vous avez peur de la laïcité, vous ? Il n'y a pas à avoir peur de la laïcité. Vous êtes des enfants du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, de celui qui règne bien au-dessus de tous les puissants. De quoi auriez-vous peur ? De quoi auriez-vous peur ? Donc, nous sommes dans ce paradoxe de ne pas encore avoir compris tous les éléments de cette autorité incroyable qui nous est donnée en Jésus-Christ. Quand Jésus devait parler de la façon dont il avait reçu cette autorité, il disait très simplement, dans Jean 10, verset 30, « Moi et le Père, nous sommes un. » Jésus, en tant qu'homme, c'était pas quelqu'un c'était pas un super-héros. C'était simplement quelqu'un qui prenait le temps toujours de tout remettre entre les mains
de son Père. Et voilà l'enjeu pour nous. Où est-ce que nous allons trouver cette autorité? Cette autorité, nous allons la trouver dans le nom de Jésus-Christ et dans l'autorité du Père céleste, du Roi des rois. Nous devons aller la chercher là-bas, cette autorité. Moi-même, qui suis-je pour dire à des démons de partir? Mais je suis rien du tout. Seulement, quand je dis au Seigneur, mais tu vois, Seigneur, ce monsieur, il est tellement mal, montre-moi ce qu'il faut chasser, et bien le Saint-Esprit, il me donne un petit tuyau et il me souffle ce qu'il faut chasser. Et puis, très simplement, sans excitation, parce que je reste quand même un réformé, hein, donc très, très sobrement, je dis à ce démon de partir. Il n'y a pas besoin d'hurler pour leur dire de partir. Est-ce qu'il est dit, Jésus se mit à hurler, à vociférer, à sauter au plafond? Non, nulle part. Tais-toi et sors. Il n'y a pas besoin de crier. Il y a des églises où on pense que la puissance de Dieu est liée à la puissance de la sono. Ou que la puissance de Dieu est liée à la puissance du timbre du pasteur, du timbre de voix du pasteur. Bon, on peut prier fort, c'est super, il n'y a pas de problème. Mais Dieu n'est pas sourd, il n'y a pas de problème. Dieu n'est pas sourd, après ça on a nos cultures. Moi j'étais pasteur pendant 2 ans en Éthiopie, on priait un peu plus fort qu'à Paris. Voilà, il n'y a pas les mêmes contraintes de tapage diurne et tapage nocturne là-bas. Donc, on prie avec une voix un peu différente. Mais qu'importe, ça n'est pas en hurlant et en vociférant que les esprits nous obéissent. C'est simplement quand nous avons autorité. Et ça, c'est aussi quelque chose que nous avons découvert, c'est qu'il n'y a pas besoin de s'exciter beaucoup. Si vous avez vraiment autorité, les esprits vous obéissent. Il m'est arrivé de faire des délivrances dans des HLM à 11h30 du soir. Les HLM, vous savez, les cloisons des HLM, c'est du papier à cigarette. Donc, si vous avez le hockey dans un HLM, il y a au moins 2 étages qui sont au courant que vous avez le hockey. Donc, il est hors de question de faire hurler des démons là-dedans. Sinon, c'est tout de suite une plainte, c'est la personne qui est virée, etc. En chuchotant. Avec mon épouse, on a fait cette délivrance en chuchotant. Au nom de Jésus, tu sors. Parce que c'était 11h30. La personne a un peu bougé, on l'a un petit peu aidé avec un coussin pour pas trop crier, mais il est parti, le démon est parti. Il n'y avait pas besoin que nous, on crie dessus pour qu'il parte. C'est tout simple. Donc, quelle est l'autorité que le Seigneur nous a donnée? Il nous a donné d'être dans la douceur par rapport aux personnes. Vous savez, l'évangile de paix, il est assez incroyable, à savoir, si l'on te tape la joue droite, tends la joue gauche. Il y a vraiment une non-violence fondamentale en Jésus-Christ par rapport aux personnes. Un amour incroyable par rapport à la psychologie, à la personnalité des gens qui nous entourent. Et nous devons avoir ce même amour. Mais au même moment, vous voyez que Jésus peut avoir une immense colère et une violence incroyable par rapport aux puissances. C'est ce que va dire Paul dans le fameux passage de l'Épître aux Éphésiens au chapitre 6. Nous pouvons lire le début de ce passage. Donc Éphésiens 6. Revêtez-vous, au verset 11, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu pour pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Il le dit bien. Donc il y a quand même un petit peu de bagarre à faire. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, c'est-à-dire nous n'avons pas à hurler sur des gens, nous n'avons pas à les gronder, nous n'avons pas à les abîmer. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des dominations, des autorités, des princes de ce monde des ténèbres, contre des esprits méchants dans les lieux célestes. Donc il ne faut pas se tromper quand on prie pour quelqu'un. Parfois on voit des églises, il y a une personne qui s'avance, quelqu'un qui a un discernement d'esprit, et puis il dit « Au nom de Jésus, tu sors !» Alors la personne, elle part, parce qu'elle croit qu'on s'est adressé à elle. Elle n'est pas encore au courant des choses de la délivrance, donc je ne suis pas bienvenu, tant pis, je repars. Il faut faire attention. Il faut faire attention aux gens, il ne faut pas leur faire peur. Le but, ce n'est pas de faire peur aux gens, c'est de les accompagner dans la douceur, puis leur dire, vous savez, maintenant je vais prier. Quand je vais dire tu, ce n'est pas à toi que je vais le dire. Je vais dire tu à l'esprit mauvais. Parce que je ne vais pas dire, Seigneur, est-ce que tu peux t'occuper de cet esprit mauvais, s'il te plaît? Moi, j'ai autre chose à faire. Ce que nous dit le Seigneur,
c'est bien précisément d'aller nous coltiner nous-mêmes le sujet. Nous devons exercer une prière qu'on appelle une prière d'autorité. Quelle est la différence entre la prière d'autorité et la prière d'intercession? C'est relativement simple. Quand je prie, j'ai fait une prière d'intercession pour ma sœur qui est là-bas. Seigneur, peux-tu, toi, faire quelque chose pour la sœur qui est là-bas? Je demande au Seigneur qu'il intervienne dans une situation particulière. Quand j'exerce l'autorité, je ne vais pas dire « Seigneur, s'il te plaît, il y a un gros problème là-bas, est-ce que tu peux le gérer ?» Non. Quand j'exerce l'autorité, je m'adresse directement à la puissance en lui disant « Police de l'Éternel, dégage. Tu n'as rien à faire ici, tu n'as rien à faire dans cette personne, esprit mauvais, parce que cette personne, elle a été acquise par le sang de l'agneau, elle appartient au royaume et tu n'as rien à faire là au milieu. » Je ne vais pas demander à Dieu de faire la délivrance à ma place puisqu'il m'a demandé de le faire. Si Jésus nous a dit « Allez-y, marchez sur les scorpions, je vous ai donné… » Luc 10, verset 19… Luc 10, versets 19 et 20. « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. » On a lu ça tout à l'heure. Est-ce que dès qu'on voit un serpent, on dit « Seigneur, vas-y, marche dessus, je t'en prie. » Après toi, je n'ai pas spécialement envie de marcher dessus. Alors pourquoi Jésus nous a dit qu'il nous donnait la puissance de le faire, si c'est pour éviter de le faire nous-mêmes? Il nous a donné cette capacité de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions. Ne le comprenez pas simplement comme quelque chose, allez pas au zoo de la Pardieu pour voir si vous arrivez à marcher sur les serpents. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, mais il s'agit simplement de marcher sur des puissances spirituelles qui peuvent être effectivement apparemment extrêmement dangereuses pour nous, mais pour lesquelles le Seigneur nous donne une capacité incroyable et nouvelle qui est de terrasser toute puissance de l'ennemi. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute puissance de l'ennemi. Alors qu'est-ce qu'on fait? On dit Seigneur, fais-le à ma place. Tu m'as donné le pouvoir, mais vas-y, je t'en prie. Il y a une démission aujourd'hui. Il y a une démission dans la plupart des églises parce que, alors on est bien pour l'intercession, mais on n'est pas prêt du tout à faire cette œuvre-là, dont pourtant le Christ nous dit qu'il faut la faire. Nous avons les uns et les autres cette autorité. En Matthieu 18, verset 19, il nous est même dit, si je retrouve le verset, voilà. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux, et suit le verset qui a été redit par notre frère tout à l'heure dans la louange, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Si 2 ou 3 demandent, si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Et le Seigneur nous a dit qu'il nous donnait cette autorité, donc nous avons simplement à nous en saisir, tout simplement. Alors, quelles sont les choses pour lesquelles le Seigneur nous appelle à œuvrer? Eh bien, très simplement, dans la redécouverte de ce que c'est l'autorité en Jésus-Christ. Qu'est-ce que c'est que l'autorité en Jésus-Christ? C'est une autorité bien particulière, c'est l'autorité concrète du Père manifestée parmi les humains. L'autorité du Père Céleste concrètement manifestée parmi les humains. Comment est le Père? Dieu le Père. Le Père est tendre et ferme en même temps. Et nous, à cause du sentimentalisme, nous voulons à tout prix opposer ces 2 réalités. Nous voulons dire, soit on est tendre, soit on est ferme. Mais on ne peut pas être les 2 à la fois. Et puis, quand on est tendre, on nous dit, c'est un peu de la guimauve, si on arrive à être vraiment tendre. Ou quand on est ferme, on dit, c'est de la dureté. Non, le Père nous demande d'exercer l'autorité avec tendresse et fermeté à la fois. Nous devons manifester cela dans nos églises, être plein d'amour, mais être plein d'amour n'est pas le seul critère. Nous devons aussi manifester que Dieu règne. Ces 2 réalités sont nécessaires. Alors, le Seigneur a prévu un certain nombre de cadres pour que cette autorité s'accomplisse. Il a donné, par exemple, une autorité au mari
par rapport à sa femme. Et, messieurs, ne prenez pas que les versets de Paul qui vous arrangent, il y a aussi des versets de Paul qui rappellent que le corps de l'homme appartient à la femme et le corps de la femme appartient à l'homme. Parce que souvent, les messieurs retiennent bien, femmes, soyez soumises à vos maris, mais ils oublient un petit peu les autres versets qui disent qu'il y a une autorité réciproque dans le couple. Une autorité réciproque. Pourquoi il faut comprendre cela? Parce que la cellule de base de l'Église, qu'est la famille, et le couple en particulier, c'est un des premiers lieux où on va exercer la délivrance. Si votre mari est complètement lié, eh bien, au nom de Jésus, brisez les liens. Si votre femme est complètement remplie d'esprits mauvais, et que c'est très clair à vos esprits, c'est très clair à vos yeux, au nom de Jésus, chassez ces esprits. Qui peut le faire mieux que vous? Vous formez une seule chair. Vous avez pleinement autorité pour délivrer votre conjoint. Il y a d'autres structures d'autorité, bien entendu. La relation parent-enfant. Tout à l'heure, on m'a posé la question, est-ce qu'on peut prier pour la délivrance des petits? Mais bien sûr, même des petits qui ont un peu grandi. Hein. Des petits de 17 ans et demi, il n'y a pas de problème. Hein. Vous pouvez y aller. Hein. Ils sont encore sous l'autorité de leurs parents. Ils sont encore sous l'autorité de leurs parents, ils sont mineurs. Le Seigneur prend très au sérieux les institutions humaines. Il nous est dit que toutes les autorités, même quand on est un peu en France, on aime bien être contre les autorités, toutes les autorités sont données par Dieu. Si le Seigneur a laissé faire qu'il y ait la majorité à 18 ans, c'est que jusqu'à 18 ans, on est mineur. Et si on est mineur dans la loi civile, excusez-moi, mais spirituellement, il y a toujours une dépendance qui est réelle, parce que les enfants sont dépendants des parents devant la loi, et ils sont aussi dépendants des parents devant l'Éternel. Ça veut dire qu'on peut très très bien, des parents ont tout à fait le droit de faire la délivrance de leur enfant, en tout cas assurément jusqu'à sa majorité. Et voilà. Il y a aussi d'autres types de relations d'autorité, bien entendu, dans l'Église. Ces relations d'autorité, elles sont là pour nous protéger. Français, j'ai envie de dire comme Paul, Galates insensés. Vous savez, les Galates, c'est des Gaulois. C'est pour ça qu'ils s'appellent Galates. C'était une tribu gauloise qui est allée jusqu'en Turquie. Gauloise insensés. Mais pourquoi vous rebellez-vous sans cesse contre l'autorité? Pourquoi vous, Français, nous, Français, passons-nous notre temps, et nous, on habite place de la Bastille, on essaye de dormir place de la Bastille, c'est compliqué, je vous assure. Pourquoi nous, Français, il faut systématiquement qu'on conteste l'autorité? Mais l'autorité nous est donnée, les autorités nous sont données par le Seigneur pour notre protection. Au lieu de maudire votre pasteur, bénissez-le et tout d'un coup, vous allez voir que votre vie, elle va prendre une ampleur incroyable. Moi, j'ai redécouvert ça. Au début, j'étais un petit peu orgueilleux et puis je me disais, oh là là, le pasteur des pasteurs, là, dans la région, oh, il croit en rien, c'est l'horreur, c'est vraiment un pur réformé. Le Seigneur m'a repris par rapport à ça. Et depuis que je bénis celui qui a autorité dans l'Église par rapport à moi, je peux vous assurer qu'il y a des très grandes choses qui se passent pour ces autorités-là et pour moi-même. Et qu'il y a des tas de stratégies de l'ennemi qui se sont mis en place pour essayer de plomber mon ministère. Et je me retrouve avec un pasteur qui développe une théologie extrêmement libérale, qui me défend devant des cénacles entiers pour défendre mon ministère, alors qu'a priori, il serait plutôt celui qui devrait me lapider le premier. Tout simplement parce que je respecte et je bénis son autorité, et je la reconnais. De la même façon, l'autorité, elle doit être respectueuse des personnes. Il y a aussi des situations d'abus. Il y a des situations d'abus dans les églises, il y a des situations d'abus dans les familles. Ça existe, il faut en parler, il faut aller contre cela, mais rappelons-nous quand même que toute autorité nous ont été données par le Seigneur pour notre sécurité. Si vous n'êtes pas couvert spirituellement, vous ne pouvez pas faire grand-chose dans la vie. Moi-même, je suis couvert par 30 personnes qui couvrent mon ministère par rapport à la délivrance. 30 personnes qui, quotidiennement, protègent ma famille, mon travail, etc. Parce que sinon, si je ne suis pas couvert par rapport au type de combat que nous menons, je vais me retrouver en slip dans la jungle rapidement. Voilà. Donc, il est très important comme ça d'avoir une autorité qui se déploie sur nous. Et l'autorité, ça se passe aussi dans la redevabilité.
un pasteur, il doit aussi rendre des comptes à sa communauté. Et la communauté, elle doit être couverte par son pasteur. Et tout d'un coup, tout se met bien en place à partir du moment où on fait les choses dans l'ordre. Donc le Seigneur nous a donné une capacité incroyable qui est de découvrir que toutes ces structures-là sont là pour notre bénédiction. Et nous voyons de nombreuses personnes, puisque je ne saurais pas dire combien de personnes qui sont passées par le ministère de délivrance depuis 3 ans à l'Église réformée du Marais, mais je pense que c'est des centaines maintenant. Donc nous voyons que ça produit des fruits incroyables. Des fruits incroyables, des gens qui ont été courbés pendant 20 ans de vie chrétienne et qui là maintenant sont relevés. Des gens qui étaient allés dans des assemblées où on leur avait dit « mais tu sais, si ta vie va mal, c'est qu'il y a des péchés cachés ». Vous savez, le péché caché, c'est un truc... Le péché caché, c'est un truc très dangereux, ça. Parce que c'est l'excuse, quand le pasteur ne veut pas faire de délivrance, il dit « tu vas mal, tu as un péché caché ». Et comme il est caché par définition, eh ben, tu peux toujours chercher. Hein. Mais attendez, moi j'ai entendu qu'il n'y avait plus rien de caché, que tout avait été mis en lumière. Si la personne elle a un péché caché, au nom de Jésus, tu intercèdes, tu demandes au Seigneur qui te montre, et puis le Seigneur désigne des péchés. Je peux vous assurer que quand on pratique le ministère de délivrance avec les gens qui sont là et d'autres à Paris, très souvent on est obligé de dire des choses très pénibles aux gens. On a quelqu'un tout à fait bien sur lui qui arrive, et puis le Seigneur nous dit fornication. Bon, écoutez monsieur, j'ai quelque chose à vous dire. Il y a quelque chose d'impureté sexuelle tout à fait fondamentale dans votre vie. Bon. En règle générale, il y a un homme et une femme là pour accompagner le ministère. Alors, le monsieur devient tout rouge. Comment vous savez? Nous, on ne savait pas, mais le Seigneur, il sait. Hein. Donc, vous avez intérêt plutôt à régler les choses. Au lieu de dire aux gens, tu as un péché caché, demandez au Seigneur où il est caché. Et puis, comme ça, la personne, elle a tout de suite la possibilité de se repentir et d'avancer un peu dans sa vie. Donc, vous voyez, il y a des tas de stratégies qu'on a. Ouais. Alors, je vais continuer comme ça, je vais y arriver quand même. Il y a des tas de stratégies comme ça qu'on a mis en place dans l'Église, simplement pour se disculper du fait que nous ne faisons pas ce que le Seigneur nous a demandé de faire. Moi, le premier, au début, la première fois que j'ai prié pour quelqu'un et que j'ai vu la personne qui commençait à se secouer, je me suis dit, ouh là 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 là, c'est vraiment pas. Voilà, incroyable. La première fois que j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est pas pour moi ces trucs-là. Moi, je vous ai dit, j'ai fait 3 ans d'études de sciences politiques là, à Lyon, en finance, économie bancaire et tout ça. C'est pas mon trip, les gens qui sautent au plafond et... Moi, mon père, il est médecin, ma mère, elle est prof de sciences. J'ai jamais vu des trucs comme ça. J'ai aucun goût pour ces choses-là. Mais, voilà, j'ai été obligé de constater que dès qu'on s'est mis à dire au nom de Jésus, il y avait des choses qui se passaient. Et le Seigneur a voulu en plus que je ne sois pas tout seul à le vivre, mais que plusieurs personnes dans l'Église réalisent ces choses-là. Donc nous avons les uns et les autres des armes particulières pour rentrer dans ce combat. Nous allons les lire dans Éphésiens 6. Où est-ce que j'ai fourré Éphésiens 6 ? Excusez-moi, c'est bien l'ordinateur, mais avec une main, c'est plus difficile. Voilà. À partir du verset 11, nous avons bien un combat à vivre dans l'existence. Je crois que pendant trop longtemps, dans le XXe siècle, bon, c'était le millénaire précédent, donc c'est loin maintenant, hein, mais au XXe siècle, nous avons cru que le christianisme, c'était un sport de loisir. C'est-à-dire, c'est pour se faire du bien, vous savez, un petit peu de jogging, pas trop. On court avec l'Éternel, je mène une course, hein, voilà. Je vise des lauriers particuliers, nous dit Paul, hein, voilà. Je vise une couronne particulière. Voilà. Mais que c'était une course un peu tranquille. Alors je crois qu'il faut qu'on passe d'un christianisme de confort, qui a été en place beaucoup, surtout en Occident, hein, c'est différent sur d'autres continents, à un christianisme plus combatif, tout simplement, pour que se mette en place la réalité de ce que Jésus veut nous donner. Ça ne veut pas dire faire du carnage et cogner sur les gens,
Ça veut dire effectivement faire du carnage, mais dans l'armée de l'ennemi. Et l'ennemi n'est pas les barbus en toche blanche qu'on voit dans certaines banlieues. L'ennemi, c'est l'esprit qui est derrière. L'ennemi, ce ne sont pas des personnes. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre toutes ces dominations, autorités, princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Oui. Revêtez la cuirasse de la justice. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que tant qu'on n'est pas dans la vérité de Jésus, et en particulier la vérité biblique, on peut toujours courir. Il ne va rien se passer dans nos églises. Rien de rien. Parce que tant qu'on n'a pas de ceinture, le pantalon ne tient pas et donc on ne peut pas courir. Donc il faut avoir la vérité pour ceinture. La vérité, Jésus est chemin, vérité et vie. Jean 6, 14. Donc, ayez la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que notre buste est protégé si c'est vraiment la justice de Dieu qui est en place sur nous. Honnêtement, moi je me suis retrouvé dans des combats spirituels, je vous dis ça vraiment pas pour me glorifier, parce que ça ne glorifie que l'Éternel, mais je me suis retrouvé dans des lieux où j'aurais vraiment pas voulu être. Je me suis retrouvé à faire de la prière de combat au ministère des Affaires étrangères, à enseigner la délivrance à l'hôpital Sainte-Anne à Paris, dans l'hôpital. Je peux vous assurer que s'il y avait des lieux où j'avais pas envie d'aller, c'est bien là. Parce que l'hôpital Sainte-Anne, c'est à peu près une zone de concentration démoniaque comme vous en avez nulle part ailleurs en France. J'avais pas du tout envie d'aller là-bas. Et pourtant, le Seigneur l'a permis. Et j'ai pas été spécialement abîmé dans ces combats. Bon, on se prend toujours des coups, comme je disais cet après-midi, mais rien de vital en tout cas. Tout simplement parce que le Seigneur avait permis que cela se fasse selon sa justice, selon ses règles, selon ses lois, dans le respect de toutes les structures de l'autorité, etc., en toute lumière, etc., etc. Donc, remettez sur vous la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. On ne court pas pour se bagarrer, le zèle pour l'évangile de paix, on court pour appliquer la paix du Christ, parce que ce que veut Satan, c'est la bagarre permanente. Nous menons une bataille pour la paix. Une bataille pour la paix, pas pour que les gens s'agitent partout ou hurlent. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du malin. Bien sûr que le malin nous envoie des flèches. Quand on fait des séminaires de délivrance sur une semaine, la plupart du temps, quand on forme une centaine, 150 personnes, il y a tout le temps une ou deux personnes qui sont des sorciers en fait, qui s'inscrivent. Puis on ne peut pas forcément les repérer. Mais assez rapidement, le Seigneur nous montre. Et il y a des confrontations de puissance. Et en règle générale, ils ne passent pas la deuxième soirée. Ça dure sur 6 jours normalement. Et en règle générale, ces personnes-là sont tout simplement confrontées parce qu'on les voit faire leur sorcellerie au milieu de nos assemblées. Le Seigneur montre toutes choses. Donc, au passage, s'il y a des sorciers ce soir, je vous invite à quitter la salle avant qu'on commence le ministère. Voilà. Vous aurez été prévenus. Et donc, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi avec lequel vous pouvez éteindre toutes les flèches. Et effectivement, on se prend des flèches. Il faut être clair. Quand il y a certaines choses désagréables qu'on doit dire au nom de Jésus, ça ne fait pas plaisir. Donc, mais il faut les dire, sinon qui les dira? Donc on a le bouclier pour ça. Et prenez le casque du salut pour protéger notre tête, parce que nous sommes sauvés et ça, personne ne pourra nous le reprendre. Personne ne pourra nous le reprendre. On peut craindre à la rigueur que les gens détruisent notre corps, mais notre salut, notre âme et notre esprit, personne ne pourra les reprendre. Et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Alors ça, c'est très étonnant, mais ça, j'ai découvert ça. J'ai fait 5 ans de théologie avant de devenir pasteur, mais j'ai découvert en 10 minutes de prière ce que voulait dire l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. C'est un jour où j'ai dû chasser dans un haut fonctionnaire qui ne s'attendait pas du tout à ce qu'il venait juste pour que je le bénisse. Et il n'a pas été déçu, il a été bien béni. Mais
il avait deux esprits qui s'appelaient Ananias et Saphira. Ananias et Saphira, c'est au début du livre des Actes. C'est deux personnes qui ont été jusqu'au bout de la démarche et puis juste avant la fin, ils ont lâché prise et ils ont retenu. Ils ont retenu la bénédiction. Ils ont pas voulu tout donner. Et ben, il y avait deux esprits qui liaient cette personne, qui l'empêchaient d'achever tout ce qu'elle faisait. Dès qu'elle entreprenait quelque chose, c'est un haut fonctionnaire, donc il y avait beaucoup de responsabilités. Dès qu'elle entreprenait quelque chose, toujours en N-1 de la fin, ça foirait. Stratégie d'échec, on appelle ça en psychologie. En réalité, il y avait un esprit, il y avait deux esprits, qui s'appelaient Ananias et Saphira. Alors, ne me dites pas comment, pourquoi. Le Seigneur me révèle Ananias et Saphira, je me dis, bon, Seigneur, je vais faire quoi avec ça? Parce que là, je suis avec un monsieur bien clean sur lui, quoi. Et Ananias et Saphira, bon. Et puis le Seigneur insiste toujours. Hein. Moi, je suis plutôt quelqu'un de prudent, donc je n'aime pas trop en rajouter. Donc je préfère demander 2-3 fois au Seigneur qui confirme bien que c'est bien Ananias et Saphira. Est-ce que tu es sûr que c'est Ananias et Saphira? Oui, je suis sûr. Bon, alors qu'est-ce qu'on en fait? Il va falloir chasser ces esprits qui s'appellent Ananias et Saphira. Oui, c'est ça. C'est à qui de le faire? C'est à toi. Bon, et ben c'est parti. Alors monsieur, écoutez, j'ai une nouvelle un peu bizarre à vous annoncer, c'est que le Seigneur me dit qu'il y a deux esprits en vous qui s'appellent Ananias et Saphira. Ah bon? Dit-il poliment. Sous-entendu, vous êtes complètement givré, mais je suis habitué maintenant. Et puis là, le Seigneur me dit, mais t'amuses pas à chasser ça n'importe comment, tu prends juste les actes des apôtres. Alors je prends les actes, hop, 1, 2, 3, j'arrive à l'histoire d'Ananias et Saphira. Je dis maintenant, au nom de Jésus, là, j'interdis toutes les stratégies d'échec qui font que c'est retenu, que toutes les réussites de ce monsieur sont retenues avant leur fin. Et au nom de Jésus, maintenant, je vais venir contre vous, esprit d'Ananias et Saphira. Et je prends ma Bible et je lis l'histoire. Et au fur et à mesure que je lisais l'histoire, le monsieur est tombé à quatre pattes, commençait à un petit peu faire du hip-hop, là. Simplement en lisant les Écritures... Hein, vous savez comment l'histoire d'Ananias et Saphira finit? Il y a Ananias meurt. Au moment où je prononce « et Ananias mourut », tout d'un coup, une voix qui sort. Hop, l'esprit d'Ananias part. Super. Et puis là, je m'arrête dans ma lecture et j'entends une petite voix de femme qui dit « c'est bon, c'est fini ». Et alors là, je comprends qu'en fait, c'était l'esprit de Saphira. Et qu'il fallait finir l'histoire. Et puis, alors je dis, je reprends ma Bible. Ah non, c'est fini. Quand les esprits ne se moquent pas de nous, ils essayent de nous manipuler. Hein. Il y a des trucs incroyables. Au début, je me suis fait rouler dans la farine par des esprits qui disaient, je suis fatigué. Vous croyez que c'est la personne qui est fatiguée, alors vous dites, oh la pauvre chérie, on va arrêter de prier pour elle. Mais c'est le démon qui est fatigué. Il est fatigué parce qu'il sait qu'il va devoir sortir et que ça ne va pas être de tout repos à l'extérieur. Donc souvent, il y a des phénomènes comme ça où les gens qui perdent connaissance, on a l'impression qu'ils s'endorment. Ce n'est pas le repos dans l'esprit. Hein. C'est vraiment des choses d'endormissement qui sont mauvaises, hein, qui se passent. Il faut les réveiller. Faut dire, dans ces cas-là, quand il y a des esprits d'endormissement, on leur dit « je te pique ». À ce moment-là, la personne, elle se réveille. Vous dites juste « je te pique hein. ». C'est assez étonnant. Et donc, à ce moment-là, au moment où je finis l'histoire d'Ananias et Saphira, juste, je lui lis la Bible pour vous montrer l'autorité que nous avons. Il suffit de lire la Bible aux démons. C'est quand même incroyable. Et au moment où j'ai dit « et Saphira mourut aussi », à ce moment-là, et voilà. Et mon fonctionnaire a pu réagiter sa cravate, se remettre debout, essuyer un petit peu son costume. Il avait fini son hip-hop. C'était la première fois de sa vie qu'il en faisait. Hein. Et tout allait bien. Et c'est une personne dont la vie est transformée aujourd'hui. Transformée. Des tas de choses se sont simplifiées dans sa vie. Vous voyez, je le dis en riant parce que bon, il faut aussi pouvoir se moquer des démons, quoi. Hein. Comme on dit dans le psaume, il rit celui qui est dans les cieux. Hein. Voilà, avec l'Éternel, nous pouvons nous moquer, mais souvent, je dois reconnaître, c'est quand même plutôt triste parce qu'on voit des gens qui sont abîmés. On voit des gens qui, quand il y a des manifestations, je l'ai redit tout à l'heure, la manifestation n'est pas un but en soi, mais quand il y a des manifestations, c'est des manifestations qui sont très humiliantes. Donc, il n'y a pas de plaisir là-dedans. Mais de temps en temps, on est obligé un petit peu d'en rigoler comme on en rigole ce soir, simplement parce que
comme toute chose un peu triste et lourde, vous savez, comme à la fin d'un enterrement, souvent on est pris d'un fou rire parce qu'il y a un peu trop de tension. Donc le rire a un rôle aussi un petit peu purgatif. Donc nous avons cette autorité très particulière qui consiste à aller chasser toutes ces puissances qui enquiquinent les gens, parce que c'est ça qui se passe aujourd'hui, et simplement étendre le royaume comme on élargit l'espace de sa tente, dans Ésaïe 54, élargis l'espace de ta tente, étends tes cordages. Voilà, la bénédiction de Dieu, elle est là présente sur ta vie, il faut l'étendre, et si le Seigneur te montre qu'il y a un problème dans ta vie, mais il faut le prendre en face, le problème. Il faut le regarder droit dans les yeux, il faut arrêter de fuir, il faut le regarder droit dans les yeux, il faut lui dire maintenant, au nom de Jésus, on va régler nos comptes. Parce que la plupart du temps, il y a des réalités spirituelles derrière. Alors, je voudrais que les uns et les autres, nous puissions commencer à nous mettre dans la prière. Je vais donner un certain nombre de consignes un petit peu importantes avant de passer au ministère. La première chose, c'est bien entendu, je ne sais pas ce que le Saint-Esprit va vouloir faire ce soir. Il fait ce qu'il veut. Donc on va lui dire de faire ce qu'il veut, puis on verra ce qu'il veut. Je n'ai pas prévu. Je ne peux pas vous promettre, comme certains qui font des grandes conventions, qui vous promettent que tout le monde va se rouler par terre. Non, moi je ne vous promets pas que tout le monde va se rouler par terre. Ce n'est pas un but en soi de se rouler par terre. Le commandement 11e n'est pas « tu te rouleras par terre au temple ». Mais voilà, on va se mettre devant le Saint-Esprit. Je vous demanderai peut-être que pendant le temps de ministère, vous ne soyez pas dans une attitude de voyeurisme. Parce que ça, vraiment, ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon parce que c'est pas bon devant Dieu. Parce que le Seigneur ne nous demande pas de regarder là, ce qui se passe. Oh, bah tiens, la personne elle a un drôle de comportement. Puis surtout, ce que vous voyez ce soir, et pendant le temps de ministère, on coupera la caméra. Ce que vous voyez ce soir, c'est pour vous. C'est pour vous. S'il y a quelqu'un de votre assemblée qui, pour une raison ou pour une autre, vit une délivrance ce soir, au nom de Jésus, écoutez-moi bien, au nom de Jésus, vous gardez ça pour vous. Ça regarde la personne. Vous, ce que vous voyez ce soir, vous le voyez. Très bien. Si c'est l'occasion de rendre gloire à Dieu, si le frère ou la sœur a envie d'en témoigner devant l'assemblée, alléluia, mais respectons-nous. Respectons-nous, sinon nous faisons aussi l'œuvre de Satan finalement en disant « Ah, tu sais, lui, il disait grand chrétien, mais en fait, il avait un esprit mauvais. » Bon, le Seigneur ne nous a jamais demandé de faire des choses comme ça. Il faut être vraiment dans l'amour au moment où on va rentrer dans ce ministère-là, parce que si les uns ou les autres ont des délivrances à vivre, eh bien, ils doivent être respectés dans leur personne, dans leur personnalité. Donc, il n'y aura pas d'image, ne prenez pas d'image avec des appareils photo ou des téléphones portables pendant ce temps-là, mais en revanche, prenons un temps vraiment avec le Seigneur. Moi, je ne sais pas ce que vous avez à vivre, je ne vous connais pas, donc c'est assez facile pour moi de parler. Je ne connais rien de vous. Je ne sais pas d'où vous venez, je ne sais pas de quelle assemblée vous venez, je ne sais pas quel est votre parcours, je ne sais pas si vous êtes chrétien. Il y en a peut-être qui ne sont pas chrétiens dans la salle, je ne sais pas. Si vous n'êtes pas chrétien, eh bien, à ce moment-là, ceux qui auront envie de faire une démarche, parce qu'ils auront été touchés en se disant « Mais zut, finalement, cette autorité que Dieu a donnée aux chrétiens, mais moi j'ai envie de vivre ça, cette dimension du royaume là, qui est une autre réalité, qui n'est pas simplement la dimension de ce que je vis au boulot. J'aurais envie de la vivre. » S'il y a des personnes qui ont envie de faire une démarche un petit peu initiale par rapport au Seigneur, à ce moment-là, vous pourrez vous avancer plutôt de ce côté-là de l'assemblée. Il y aura des personnes avec des petites étiquettes conseillers qui pourront vous aider à prier pour déposer votre vie entre les mains du Seigneur. Et puis, dans la façon dont on va faire le ministère, on va vraiment demander au Saint-Esprit que ce soit lui qui montre. Donc, je ne vais pas faire d'appel. Je ne vais pas faire d'appel. Parce que, bien entendu, si je demande que ceux qui ont un problème s'avancent, il n'y aura plus personne dans les chaises. Donc, ce n'est pas utile. C'est pas utile de faire un appel par rapport à ça. Ce que je vous demande, en revanche, c'est que les uns et les autres, vous rentriez en vous-même pour vous mettre devant le Dieu vivant. C'est lui qui accomplit les délivrances. Parfois, il nous utilise, tant mieux. Mais l'essentiel des délivrances, vous pouvez les vivre par vous-même, au nom de Jésus. Si vous avez une image qui vous traverse l'esprit dans la prière, vous voyez un truc bizarre, au nom de Jésus, là, toi, le truc que je vois qui est bizarre, tu sors de ma vie.
Vous avez le droit de faire ça. Vous pouvez mener. Ces délivrances faites par vous-même sont les plus efficaces. Parce que vous verrez le avant, le après, et vous serez surpris de ce que Jésus a fait dans votre vie. Vous serez surpris de l'autorité que vous avez eue. Vous avez vu un serpent dans votre vie, vous lui avez dit de partir, vous avez marché sur sa tête et il a été écrabouillé et il est sorti. Ça, c'est beaucoup plus fort que si vous avez quelqu'un qui a peut-être un super discernement, mais où vous allez être passif et vous allez un peu subir votre délivrance. Saisissez-vous de votre autorité. Saisissez-vous de ce potentiel que Dieu vous donne pour appliquer la loi de Dieu dans votre vie. Commencez-le. Et nous sommes avec une petite équipe de chez nous. Il y a des gens qui ont pas mal de discernement en règle générale. Le Saint-Esprit les dote régulièrement du discernement des esprits et tout ça. Donc, certains de notre équipe vont discerner un petit peu si on pense que le Seigneur nous montre des personnes qui auraient besoin d'une prière particulière ou s'il y a quelqu'un qui manifeste un peu trop dans les bancs. À ce moment-là, vous l'amènerez gentiment vers le devant. Hein. Non pas pour faire un spectacle, hein. Vraiment, moi je ne suis pas du tout dans cette logique du spectacle, je suis dans la logique de la consécration. Consacrons-nous au Seigneur. Et s'il y a des choses qui sont en nous et elles doivent être confrontées à la sainteté de Dieu et elles vont se mettre à trembler. Elles vont se mettre à trembler ces réalités, qui sont des réalités malsaines, qui pourrissent vos vies. Donc, mettons-nous dans cette attitude et nous verrons comment le Seigneur conduit. Si vous avez des questions dans le temps du ministère, vous pouvez voir plus précisément Angelo. Ne bloquez pas les ministères en venant nous raconter votre vie, à Aude, Katia, Jeanne ou moi. Ce n'est pas la peine. Vous n'avez pas besoin de nous raconter votre vie. Ce qu'on a à savoir sur vous, s'il y a une délivrance à vivre, le Seigneur nous le montrera. Donc, vous en faites pas. Si vous passez 2 heures à nous raconter votre vie, vous allez empêcher qu'on s'occupe d'autres personnes. Donc, on va vraiment fonctionner dans ce sens que je disais plus tôt, un ministère simplement de puissance, simplement parce que les uns et les autres, on dira Saint-Esprit, c'est toi qui agis dans nos vies, c'est toi que nous voulons rencontrer, nous voulons que la sainteté de ta présence vienne illuminer chacun des recoins de notre vie. Et puis s'il y a des trucs un petit peu sombres qui sont mis en lumière, on s'en chargera. On ne demandera pas à Dieu de s'en occuper à notre place. Et on chassera tout ça. Voilà. Donc, mettons-nous dans cette attitude, priez, intercédez dans les bancs. S'il y a quelqu'un qui manifeste, ramenez-le devant. N'imposez pas les mains n'importe comment à n'importe qui. Hein. On ne met pas les doigts dans la prise, j'ai dit tout à l'heure. Donc, il y a certains types d'esprits, il ne faut pas trop toucher la personne. Hein. Donc, bénissez, demandez au Seigneur qui vous éclaire intérieurement et rentrez dans cette dimension. Est-ce que vous voulez aujourd'hui que Christ ait vraiment autorité dans votre vie? C'est ça la question. C'est ça la question. Est-ce que vous voulez vraiment produire tous les fruits de l'esprit qui sont en Galates 5? Est-ce que vous voulez vraiment être disponible pour recevoir n'importe quel charisme qui est cité dans 1 Corinthiens 12? Même le charisme d'interprétation des langues, vous savez, celui qui n'est pas trop recherché là, par les uns et les autres. Hein. Est-ce que vous êtes simplement disponible pour que le Saint-Esprit fasse son œuvre en vous et étende le règne de Dieu? Est-ce que vous avez envie, c'est ça la question, est-ce que vous avez envie de dire, mais ce soir, j'ai l'impression que le royaume des cieux s'est approché de moi? Y a-t-il un autre évangile que cette parole? Le royaume des cieux s'est approché de moi. Est-ce que le royaume des cieux s'est approché de moi? Est-ce que j'étais disponible pour que ce royaume des cieux qui s'approchait de moi vienne vraiment jusqu'en moi? Est-ce que je suis prêt à recevoir Dieu? Voilà. Donc, rentrons dans cette attitude. On va juste chanter un petit chant peut-être. Ouais.